Sur les hauteurs de Delphes, ils découvrirent qu'un endroit reculé possédait des pouvoirs très particuliers. Par le truchement d'une prêtresse, il était possible de canaliser ces pouvoirs pour consulter les dieux. Les prévisions et prophéties de Delphes constituaient le célèbre oracle. Par milliers, les Grecs se mirent bientôt à effectuer le pèlerinage jusqu'à ce mystérieux refuge de montagne pour savoir ce que le sort leur réservait. La prédiction de l'avenir devint un commerce très lucratif. L'oracle était une véritable mine d'or et ce coteau reculé des hauteurs de Delphes prit une telle importance que les cités-États grecs y établirent des ambassades et bâtirent des édifices conservant des trésors. La richesse des banques suisses et l'autorité spirituelle du Vatican étaient réunies en un même endroit. Delphes regorgeait de trésors, des trésors amassés au nom des dieux, mais en réalité c'est l'homme qu'il glorifiait. La cité de Delphes est considérée comme le centre du monde grec. Elle devient un immense site architectural. Pline, un écrivain romain du 1er siècle après Jésus-Christ, y dénombre à son époque 3000 monuments. Le plus important d'entre eux est le grand temple d'Apollon. C'est lui qui abrite l'oracle. Dans le monde antique, quand on voulait connaître l'avenir, quand on se posait des questions sur ce qui allait arriver, il n'y avait qu'un seul endroit où l'on pouvait être sûr et certain d'entendre la voix des dieux, c'était Delphes. Dans une société aussi superstitieuse, l'oracle est consulté sur tous les problèmes. L'oracle de Delphes est celui qui savait tout, l'expert suprême. On l'interrogeait sur les grands enjeux politiques, faut-il faire cette guerre, mais aussi sur des sujets personnels, qui est le véritable père de cet enfant. La difficulté d'atteindre l'oracle renforçait encore son aura de puissance. Mais pourquoi avoir bâti ce site sur le flanc d'une montagne à 600 mètres d'altitude? À cause d'une légende qui veut qu'un troupeau de chèvres ait été le premier à faire l'expérience du pouvoir magique de Delphes. Alors que les chèvres broutaient l'herbe des pentes du Montparnasse, la légende raconte qu'elles furent subjuguées par des vapeurs au doux parfum. Il s'ensuivit que les chèvres elles-mêmes se mirent à parler. Leurs paroles furent considérées comme des prophéties, et c'est ainsi que naquit la croyance dans l'oracle de Delphes. À Athènes, au VIe siècle avant Jésus-Christ, un homme d'État du nom de Clisthène pense que l'oracle peut être utile à sa carrière. Ayant besoin de renforcer son autorité politique, il décide pour cela de faire bâtir un temple à Delphes, là où sont apparues les exhalaisons magiques, et il le consacre à Apollon, le dieu de la divination, qui peut annoncer l'avenir. Sa construction est un véritable tour de force. L'emplacement se trouve à 600 mètres d'altitude et le terrain est escarpé. Les premiers travaux consistent à dresser un mur de pierre pour soutenir une vaste terrasse de 21 mètres de large sur 60 mètres de long. Les colonnes sont taillées dans le calcaire de la région et pour faire bonne impression aux yeux d'Apollon, Clisthène débourse de quoi construire une superbe façade dans un marbre qu'il fait venir tout exprès. L'enjeu est si important pour lui qu'il ne regarde pas à la dépense. Il tient à s'assurer les faveurs de l'oracle pour asseoir son influence politique à Athènes. Son pari s'avère fructueux. La légende veut que la chance lui ait souri et que sa carrière ait bénéficié d'un bel avancement. Au sein du temple, c'est à une femme, que l'on appelle la Pythie, qu'est attribué le rôle de révéler les prophéties d'Apollon. Les prêtres ont de bonnes raisons pour en avoir décidé ainsi. Si ce pouvoir avait été attribué à un homme, son autorité aurait supplanté la leur. Alors qu'en choisissant des femmes, qui n'avaient aucun pouvoir à l'époque, les prêtres du temple s'assuraient le contrôle total de cette activité très lucrative. Les prêtres d'Apollon œuvraient en coulisses. S'ils avaient choisi une femme pour transmettre les oracles, c'est parce qu'ils pouvaient la manipuler à leur guise, à cette époque où l'homme décidait de tout. Comme au théâtre, les prêtres sortent le grand jeu pour mettre en scène la consultation de l'oracle. Il est primordial que les pèlerins aient l'impression d'avoir reçu une prédiction sérieuse. La prêtresse était derrière un rideau pour rendre la cérémonie encore plus mystérieuse. Et les pèlerins avaient l'impression qu'ils allaient assister à une révélation. De nombreuses hypothèses ont tenté d'expliquer comment la Pythie entrait dans cette sorte d'état de transe. On a évoqué des gâteaux hallucinogènes au miel ou la prise d'un produit stupéfiant. Grâce aux moyens scientifiques modernes, pourrait-on répondre à cette question ?
Les experts qui ont étudié la géologie de Delphes ont découvert 2 grandes lignes de failles dans le flanc de la montagne. Et ces lignes qui parcourent la roche aboutissent directement sous la pièce où se tenait la Pythie, au cœur du temple d'Apollon. Sachant que des gaz toxiques peuvent émaner d'une ligne de faille, les scientifiques ont analysé l'eau d'une source qui coulait déjà à l'époque à proximité du temple. Ils y ont décelé des traces d'éthylène, un gaz à l'odeur douce qui peut provoquer des sortes de transes, voire des accès de délire. Quelle que soit l'origine des cris étranges de la Pythie, ce sont les prêtres d'Apollon qui détenaient le véritable pouvoir des prédictions. Ils ne disaient pas ce qui allait arriver concrètement. Ils donnaient des informations qu'on pouvait interpréter soi-même plus ou moins comme on le voulait. En devenant l'autorité suprême et le centre du monde hellénique, l'oracle de Delphes a exercé son influence pendant plus de 1000 ans, en répondant à ce désir désespéré de connaître l'avenir qui obsédait les Grecs.